Nous sommes chez Epsilon Concept, dans la belle et charmante région de Québec. Bonjour Philippe et Tania, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un beau lieu, un lieu intéressant, un lieu qui a gagné en espace ces dernières années. Mais d'abord, on va parler des origines. Comment et qui a eu le mérite d'avoir l'idée initiale d'Epsilon, Philippe, au départ? En fait, il faut remonter. Nous autres, on est la troisième génération dans le domaine. Donc, c'est mon grand-père qui a tout commencé ça dans les années 60 dans une autre entreprise. Oui. Donc, il a fondé l'entreprise. Ensuite, il y a mon père, deuxième génération, qui a intégré le domaine du mur rideau autour des années 80. Oui. Puis ensuite, l'entreprise s'est vendue en 2007. Et là, mon père, il avait acquis plein d'expérience dans le domaine. Il connaissait les gens. Il avait acquis une bonne équipe. Donc, il a dit, on se repart dans le même domaine avec notre entreprise. Donc, on célèbre nos 10 ans cette année. Donc, en 2008, Epsilon Concept est né et nous voici. Puis ensuite, moi, j'ai intégré l'entreprise en 2013, troisième génération. On va expliquer ce qu'on fait à tous les jours. On parle de murs bien particuliers, Tania. Oui, nous, on fait des murs rideaux. Donc, Oui. en fait, notre spécialité, c'est les murs rideaux préfabriqués. OK. C'est des murs de verre avec un cadrage en aluminium pour des bâtiments de haute envergure. Oui. On est dans les domaines commercial, industriel, institutionnel, puis on fait aussi des condominiums haut de gamme. Puis nous, en fait, la majorité de nos projets, c'est pas mal dans la ville de Montréal puis les environs parce qu'actuellement, on connaît un gros boom immobilier dans ce coin-là. Mais à Québec, ça reprend aussi, puis on a D'accord. beaucoup de projets. Puis on a également une filiale en Floride, à Pompano Oui. Beach. Puis c'est sûr que là, on fait beaucoup de condos en bord de mer, donc c'est très beau à voir. C'est pas désagréable. Et c'est pas désagréable, mais en même temps, oui, pour la Floride, bon clin d'œil pour les gens qui nous écoutent depuis la Floride. Non, chanceux. Mais au-delà de la passion qu'on a pour ces gens-là et du travail là-bas, ça nous donne une idée avec, évidemment, des conditions météo pas faciles en Floride. Également, avec les conditions qu'on a au Québec, ça doit être encore plus complexe qu'avant quant à la durabilité. Et ça, peut-être, ça serait intéressant d'en parler. Ben, en Ça met fait, les gens en confiance avec oui, c'est ça. raison. Bien, il y a différentes normes à respecter, évidemment. Oui. Si le produit va être installé au Québec, puis il doit respecter des normes qui sont différentes de s'il est installé en Floride. Donc, les produits différencient un peu, mais essentiellement, les contraintes sont plus au niveau thermique à Québec. Puis au niveau de la Floride, bien, c'est plus au niveau des ouragans. D'accord. Donc, jusqu'à certaines hauteurs de bâtiment, bien, il faut que le matériau soit vraiment résistant pour des impacts. Donc, c'est vraiment ça la nuance principale qu'il y a à faire. Il n'y a jamais eu autant de conditions climatiques problématiques dans ce genre-là, ouragans, et même ici, les grands vents qu'on n'avait jamais connus auparavant. Ça, est-ce qu'on avait un pif, on voyait ça venir, et dans les matériaux, déjà, la plupart du temps, on s'y conformait? Je dirais qu'on suit pas mal toutes les évolutions technologiques qui se passent dans l'industrie, puis on essaie de s'y adapter et même de les devancer. C'est ça, hein? Oui, C'est donc ce qu'on entend. oui, puis il y a eu un très gros ouragan, l'ouragan Irma Oui. l'année dernière, puis nos produits en tout cas ils ont résisté, donc Bravo. c'est un bon signe. Fier. Ça a été le plus gros test. Ça a été le Ouais, plus ça a été une très bonne Ouais. preuve que ça fonctionne. Un test réel. On imagine comment ça doit être quelque part stressant quand on regarde les nouvelles. C'était ça, nous autres? Ça? Ah, bien, ça tient le coup. Alors, on ouvre la bouteille de champagne, mon célèbre, mais blague à part, c'est important. Il en va de la sécurité de tous et chacun, puis il en va de vos lettres de noblesse acquises à travers les années. On disait 10 ans, mais pour ceux qui joignent à nous, bien évidemment, c'est un bagage encore plus grand quand on regarde l'expertise des parents et grands-parents. Parlons-en justement de l'entreprise familiale. Travailler au sein de sa famille, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Il faut embrasser la même carrière, il faut avoir la même passion. Je vais vous demander tour à tour comment ça s'est passé. D'abord pour toi, Philippe, au départ. Ben moi, dans le fond, j'ai commencé... fallait que j'apprenne les dessous-dessous de l'entreprise. OK. Donc, à mes débuts, quand j'étais encore étudiant, mais je travaillé les étés. Donc, j'ai commencé vraiment dans l'usine, sur le plancher, installer les composants de mur rideau. Donc, j'ai mis la main à la pâte, le côté vraiment sur le terrain. Oui, oui. Ensuite, une fois que j'ai terminé mes études, là, j'ai commencé à travailler à temps plein dans le bureau. Puis j'ai passé encore là par plusieurs départements. J'ai fait de l'estimation, j'ai fait de la gérance de projet. Je suis devenu directeur d'usine, puis maintenant directeur des opérations. Donc, j'ai vraiment touché un petit peu à tout. Fait que vraiment, la transition s'est bien faite. Puis en plus de ça, avec mon père, lui, il avait les connaissances, il avait certaines visions. Moi, j'avais d'autres visions. Oui. Mais ensemble, il m'a laissé vraiment de la liberté dans mon développement. Puis on prend la peine de toujours en discuter. Puis il y a vraiment une ouverture aussi à mes idées. Donc, ça se fait vraiment très bien. C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment intéressant. Pour toi, Tania?
Ça se ressemble un petit peu, je dirais. Oui, Moi oui. aussi, j'ai travaillé ici pendant mes études, pendant l'été, puis j'ai pu OK. expérimenter différents départements. J'ai pas travaillé dans l'usine même, OK. mais j'ai été réceptionniste, j'ai monté la réception, j'ai travaillé dans le département des achats. Bien. Puis moi, c'est vraiment le marketing puis développement des affaires qui m'a toujours oui. intéressée. OK. Donc, dès que j'ai eu fini mon MBA, il m'a tout de suite intégrée dans ce département-là. Puis moi aussi, je dirais qu'il m'a toujours laissé beaucoup de liberté dans Ouais. la façon de faire les choses, puis aussi dans les idées que je pouvais apporter à l'entreprise, comme par exemple déterminer des stratégies plus à long terme. J'amenais comme une nouvelle vision. Oui, oui. C'est certain qu'il y a toujours des compromis à faire, mais ça se passe quand même assez bien. C'est un défi important, ça, de gérer la croissance. C'est-à-dire, oui, c'est excitant de voir qu'il y a des contrats partout, mais à un moment donné, il faut avoir le pied à terre et dire, regarde, il faut aussi en mettre de côté ou investir dans la machinerie, etc. Oui. C'est-tu un des plus grands défis, ça, Tania, Je d'abord? dirais que c'est quand même assez... oui, c'est un défi parce que il y a beaucoup de projets, mais il faut savoir rester conscient de nos forces puis aussi des marchés sur lesquels on veut travailler. Oui. Il ne faut pas faire n'importe quel projet. Il faut vraiment savoir dans quoi on est bon, avec qui on aime travailler. Puis c'est ces projets-là qu'on va essayer de prioriser. Parce que pour nous, c'est vraiment important de rester fidèle à nos clients puis que nos clients aiment revenir travailler avec nous. Donc, je dirais que c'est une croissance active mais contrôlée. Félix? Tout à fait. Il faut que ce soit contrôlé. Il faut justement avoir un contrôle sur l'ensemble des opérations, s'assurer qu'il n'y a pas de débordement, qu'on livre de la qualité aussi. Ça, on met vraiment une emphase là-dessus, de faire en sorte que quand ça arrive au chantier, ben c'est convenable puis ça va satisfaire aux exigences. Si je fais un petit parallèle, les chiffres sont pas bons, mais on peut se donner une idée. Là. Oui. Une erreur qui se fait dans un bureau, c'est 1 $. Une erreur en usine, c'est 10 $. Puis une erreur au chantier, c'est 100 $. Donc, on peut ajouter une coupe de zéro pour les chiffres Oui. réels. Là. Oui, oui, mais oui. ça donne une idée. Dans le fond, on essaie vraiment de prévoir, d'anticiper tous les problèmes qui peuvent arriver à la C'est source ça. quand c'est sur l'étape de dessin d'atelier. Donc, vraiment, on s'arrange tout le temps pour livrer le produit puis pour recommencer. Ce qui fait en sorte qu'on a un bon contrôle sur nos coûts puis on peut se permettre, au fil du temps, d'avoir de plus en plus de projets et avoir de la croissance qu'on peut. C'est l'anticipation, comme une bonne équipe d'entraîneurs. Ça a été un grand bonheur. Tania, Moi aussi, également. merci beaucoup. Merci. Merci Merci Philippe, beaucoup. bon succès et on continue ce beau travail que vous faites si bien. Salutations à la belle équipe. Merci à vous deux, les amis. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Merci.